Souvenez-vous de Vitrolles, de Toulon, d'Orange, à chaque fois où il y a eu des problèmes avec la justice, où il y a eu des rapports de la Cour des comptes qui venaient condamner avec la justice la de la gestion part de ces du Parti municipalités. socialiste. Non, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes en train de dire aux électeurs, et ça me paraît important, nous sommes rentrés dans un nouveau temps de l'élection. Monsieur Guérini, Madame Sylvie Andrieux, quand on a Monsieur Dallongeville, quand la Fédération du Pas-de-Calais est aujourd'hui en train d'être mise en examen, de Toulon, pas de leçon. Il a été mis en cause dans l'assassinat de son directeur de cabinet. Pardonnez-moi. Madame Le Pen, Monsieur Barthelone. Je sais que vous êtes en panique, que ce soit Madame Le Pen, Madame Le Pen, s'il vous plaît. Monsieur Barthelone, s'il vous plaît. On sait ce que c'est que le Front National. Le score de Monsieur Menucci a une saveur un peu particulière pour nous. Il est désavoué, il désavoue en même temps le gouvernement qui a tout fait pour venir l'aider. Le total des voix qui appellent au changement, les nôtres, celles de Jean-Marc Coppola, celles de Pape Diouf, de nombreux Marseillais qui se sont abstenus, en colère, mécontents de la politique que nous menons. Je les appelle à nous rejoindre dans ce second tour. C'est une mauvaise soirée pour le gouvernement et la majorité. C'est une soirée difficile. C'est une soirée difficile parce que lorsque vous avez un nombre d'électeurs importants qui, malgré l'offre qui leur était présentée, s'abstiennent, c'est que nous n'avons pas encore réussi à leur faire ressentir assez les premiers résultats de la politique gouvernementale. Je crois surtout que c'est la fin de la bipolarisation de la vie politique française. Voilà, le Front National arrive comme une grande force autonome, une grande force politique, plus seulement nationale, mais également locale. Et je pense que c'est une des révélations de cette soirée. Et donc je dis bien entendu que nous avons entendu ce premier tour, mais le choix dimanche prochain, ce sont des élus locaux, des maires pour 6 ans. Et partout où nous pourrons, et c'est pour ça qu'il faut regarder ville par ville, partout où nous devrons éviter l'élection d'un maire Front National, nous mènerons une stratégie locale pour le faire. Il n'y aura pas d'alliance entre l'UMP et le Front National. Il n'y aura pas d'ailleurs non plus d'appel à voter de la part de l'UMP pour des candidats du PS qui eux-mêmes sont alliés à l'extrême gauche qui n'a rien à envier au Front National de Marine Le Pen. Pour être honnête, je suis allée regarder et chercher ce que vous proposez en termes de logement, en termes de transport, en termes de qualité de vie pour les habitants, et je n'y vois rien. Donc je crois que le vote qui se porte sur vous ne fait pas honneur objectivement à la politique parce qu'il ne répond pas à la question qui est posée aux électeurs. Ne faites pas preuve de mépris à l'égard des électeurs. Vous les prenez pour des idiots? Vous croyez qu'à un moment, ils n'ont pas regardé les 40 pages de programme de Sibriwa? Vous croyez qu'il ne connaît pas bien sa ville? Vous croyez qu'il ne connaît pas bien les dossiers? Vous croyez que ce n'est pas lui aussi qui a contribué au grand nettoyage qui était largement attendu, croyez-moi, de vos amis qui ont volé les pauvres? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont volé les pauvres. Avec un score de plus de 50%, nous l'emportons dès le premier tour dans un fief socialiste. Ce moment historique, je voudrais le dédier aux sans-voix, au peuple de France, à tous ceux que le système médiatique et politique méprise chaque jour. Le peuple de Paris, fidèle à sa tradition, libre et rebelle, a fait mentir tous les pronostics en plaçant les listes d'union que je conduis en tête dès ce premier tour. Alors pour gagner, il faut continuer à se rassembler. La stratégie d'union qui a été la mienne avec toutes les forces de progrès, avec toutes les forces de gauche et au-delà, je vais la poursuivre, je vais l'amplifier. Dès ce soir, nous allons discuter avec nos amis écologistes, avec lesquels nous avons gouverné cette ville depuis 13 ans, avec toutes les femmes et les hommes qui veulent poursuivre ce progrès pour Paris. Je leur donne rendez-vous dès ce soir. Comme elle n'a pas besoin de nous, dit-elle, elle n'a pas proposé, elle a proposé aux écologistes, pas au Front de gauche. Et j'en déduis que mes amis aussi pourront se passer de les aider là où ils sont en difficulté. Alors ça sera un autre débat, ça sera au deuxième tour. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau pour ce premier tour des municipales. Être à ce point soutenu par les électeurs, par les Paloises et les Palois, avec, si mes chiffres sont exacts, près de 42% des voix.
c'est pour moi une émotion très grande. Le score final de la liste que j'avais l'honneur de conduire se situe aux alentours de 60%, c'est-à-dire le meilleur score que j'ai jamais réalisé à Bordeaux. Il faut maintenant un vote utile, parce qu'en réalité, voter pour le Front National, ça peut vouloir dire minimiser la défaite de la gauche et d'une certaine manière de plus donner envie à François Hollande de changer de politique. Or, il est clair qu'ils ont été fortement désavoués, que ce soit le président de la République, le gouvernement ou la majorité socialiste.